Je travaille sur ce projet-là depuis janvier 2016. Il finit arrive décembre 2018, ça veut dire que ça prend nous 3 ans pour faire ce projet-là. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de planning avant de commencer la construction. Bon, après 2 ans de planning, la construction a commencé cette année-là en février. Et nous sommes supposés finir le 15 novembre. Mais nous pouvons finir le 15 décembre, qui est pas mal quand même. Nous finissons avec un mois de retard, mais tout le monde nous connaît dans un chantier de construction et dans tout le monde affaires imprévues qui arrivent. Je suis bien satisfait. Je connais que le contracteur, tout le consultant, il bien poussé les derniers pour nous réussir ouvert demain. 280 millions de pins coûte nous le coût de construction. Nous avons beaucoup de nouveaux locataires, par exemple, nous avons Saint-Ken, nous avons des tenants existants aussi, par exemple Mystic Masala, Shaolin. Nous avons beaucoup de new tenants, nous avons Saint-Ken, nous avons Urban Foodmaker, nous avons Daily Bake. Le cinéma aussi, nous avons un nouveau locataire. Le cinéma n'est pas encore prêt, parce que le locataire n'a pas encore fait ce fit-out à l'intérieur, mais nous avons beaucoup de nouveaux clients. En termes de magasins, nous avons Quicksilver, nous avons Body and Soul, plus nous avons un exemple. Le problème, c'est que nous partons dans l'espace pour un nouveau du monde. Donc, l'espace est assez restreint parce que nous mettons 10-15 mètres carrés additionnels. Alors, nous avons 2 tenants côté shops. De new tenants côté shops, qui est Quicksilver, Artisan Coffee, avec Body and Soul. Je pense que 90% de clients pour ouvrir demain. On arrive à la période des fêtes, qui est un gros moment pour tout le commerçant en général. Donc, quelle manière pour le Waterfront pour assurer qu'il est complémentaire et pas compétiteur avec Codan Waterfront? Vous connaissez, au fait, il n'y a aucune barrière physique entre Codan et Poly Waterfront. Moi, je trouve part of the same, il y a une extension, nous pas aucune intention de compétir avec Codan. Au fait, depuis moi, je commence à la SPDC, tout de suite, je prends contact avec le managing director de Codan. Et tout le temps, nous travaillons en conseil à STL, il connaît qui m'a le projet, je connais qui sont le projet. Quand nous faisons des events, nous travaillons ensemble, il donne nous tous les deux l'intérêt. Même quand nous faisons la rénovation du underpass, je peux dire que Codan contribue à la moitié du coût. Ce n'est pas nécessaire, mais nous travaillons ensemble avec nous, nous avons un budget extra restreint, mais nous donnons un coup de main. Nous contribuons to half of the cost of the renovating the underpass. Le Poly Waterfront, c'est seul atout, c'est qu'il nous a un waterfront. Nous n'avons pas un centre commercial ici, nous pouvons le baratel, nous pouvons by the sea. Ici, nous, on peut manger, on peut dine by the sea. Donc c'est ça nous grand tout, c'est ça nous refait un rebranding au fait du Poly Waterfront et nous logo, c'est un water feature parce que we are by the sea. C'est ça nous, c'est là tout et nous pouvons capitaliser là. Une bonne faiblesse par rapport au port, et ça a été le cas depuis le début, c'est par rapport à l'EDF qui vient du Waterfront. Oui, oui. Donc comment je fais qu'on Mais vous connaissez, nous travaillons, au fait, à la terre, là, c'est la terre MPA. Landscope qui loue sur la terre avec MPA pour nous faire ce développement-là. Donc nous travaillons avec MPA, nous connaissons qu'ils ont fait un système pour nettoyer le port et après, chaque fois qu'il y a la pluie, il y a des débris qui sont accumulés. Mais je connais qu'ils commencent toujours une affaire de communication. Nous in touch avec le directeur général, M. Santa, et qu'ils ont un chou qui ramasse tout souvent des débris. Bien sûr, l'ODR, nous ne sommes pas capables de contrôler l'ODR. Si l'ODR arrive, nous ne pas arriver. Mais seulement, we are far enough, but close enough, que l'ODR n'est pas pour de nous. Pour empêcher de l'eau rentrer dans underpass, nous pouvons couvrir des côtés underpass. Malheureusement, nous n'avons pas gagné un BLVP pour ça bout-là avec la municipalité. Donc, on peut attendre, mais pour nous gagner ça, nous sommes supposés couvrir underpass là net. Donc, la pluie va rentrer à l'intérieur. Mais de toute façon, depuis l'épisode 2013, il y a un Disaster Management Committee qui gère le underpass. Et nous mettons caméra, sécurité, nous mettons un PA système. Donc, si jamais il y a une emergency, nous sommes capables de passer une annonce, de tout le monde évacuer tout de suite. Et quand de l'eau arrive à un certain niveau, nous évacuons tout le monde, nous fermons le underpass, nous retournons après le Disaster Committee. Personne ne peut en accélérer là. Mais c'est quand on a un gros lapis, quand on a un cyclone, de l'eau traversée, suivi de oui, bien sûr, pour une vague, tout ça, nous ne pouvons pas contrôler la nature. Il y a une incidence, l'eau structure, parce que si nous commençons à abîmer, si nous commençons à non, ça nous fait quand nous faisons une rénovation, nous réparons. À big cost, nous réparons le sheet piling du waterfront et nous peut effondrer.
Nous, ingénieurs, nous faisons rapport, nous faisons survey, là, je ne dresse pas tout. Un nouveau contrat, donc nous avons fait un nouveau appel d'offres. Au niveau de finish, pour ici, par exemple, il y a quand même quelques petits soucis que vous avez rectifier. Bien sûr, comme dans n'importe qui change de construction, le contracteur a 1 an. Et on appelle ça une defects liability period. Donc, on a 1 an pour remédier tout le defects à notre propre cost. Bien sûr, qui dernier là, l'état de mettre un peu pression le contracteur, une mise en rush. Donc, il y a un manquement et moi, aware of this, le consultant aware of ça, le contracteur même aware of ça. Donc, il peut venir, il peut faire ce snagging, on appelle ça pendant 1 an, il peut bien remédier tout ce defects. Ce qui me ban consultant assure moi, c'est que quand pied là, je ferme là, parce qu'il transplante, donc je t'en coin, je pas encore spread, je demande que je ban leaves pour spread, donc il peut ombrager, pour capable passer dans bon là. C'était ça le concept. Et partout ici, de mettre ici pendant siège en passant, parce qu'il s'abonne là pour ban food spaces, et là tu peux passer in the shade. Et ça même nous met un autre feature aussi, comme dire pour les un peu cool, ça, l'esplanade là, de l'eau tout le temps amène un sens de rafraîchissement. Nous pouvons sans un petit peu une stratégie pour phase 2. Phase 1, nous utilisons 70% clients avant de nous commencer l'innovation. Donc pour phase 2, nous disons laisse nous finir sécurité tous nos clients. Et là, nous prenons un risque, et là, nous commençons phase 2. Parce qu'il est astrolabe tout le temps, il y a un petit peu lag behind cost of shed. Okay? Donc nous pouvons négocier avec un client potentiel à ce là. Donc, comment nous finissons la négociation, là, nous pouvons commencer la rénovation straight away. La phase 3, actuellement, donc on peut faire ce feasibility study, mais l'intention, c'était de développer, la phase 3, c'était développer, faire Polyvinant Culture Hub, Culture District. Donc, maintenant, le grenier, qui est un joli bâtiment terrible, malheureusement, nous servons exactement un parking. Donc, nous passons mes clients en Valais et tout le monde réalise qu'on fait Poly by Light comme un bâtiment joli qui est au potentiel. Donc, tout le temps, nous avons une demande avec un promoteur qui vient dire quand je peux faire un projet dans le grenier, est-ce qu'il est capable de développer le grenier. Donc, nous avons envie de développer le grenier et dans l'hôpital militaire qui est le gouvernement qui fait un slavery museum. Nous avons un privacy card là, donc nous avons envie de développer sa zone là dans une culture hub. Alors, si nous avons encore travaillé sur la feasibility de bonne modalité, il est possible qu'il ne soit pas pour faire lui-même parce que c'est un projet qui coûte dans les milliards. Il est possible qu'il soit nous faire nous un promoteur privé pour développer, ou bien soit nous développer une joint venture avec quelqu'un en privé. Donc nous mettons la terre, nous mettons le bâtiment, et là le promoteur vient avec ce financement. Mais nous encore tout encore à l'étude. Comment l'Ensco peut contribuer à cette stabilité financière waterfront ici? Mais déjà avec nos 1500 mètres carrés additionnels, le pôle waterfront qui était loss making avant. Juste pour me donner un aperçu, quand nous tirons SPDC en novembre 2015, SPDC était dans 30 millions de roupies d'aide. 30 millions de roupies d'aide, tout le monde tenant démotivé, je suis en colère, non, il n'y a pas de faire, il prend casse pour le waterfront, il fait rénovation de bureau. Ex-CEO, il a fait l'auto, pour CEO, il a fait l'auto, pour chairman, il a place mettre l'auto, mettre casse dans rénovation. Donc c'est une situation assez déprimante. Donc nous nous faisons un travail bien dur pour nous refaire pour les waterfront profitable. Et un des moyens qui nous faisait faire ça, c'est de nous ajouter encore lettable areas. Donc c'est pourquoi nous ajoutons encore 1500 mètres carrés pour les waterfront. Donc maintenant, juste avec la phase, déjà nous pouvons break even. Quand nous faisons nos astro là, we will definitely be profitable. Nous pouvons mettre nos parking dans nos greniers à disposition. Tout le monde, nous pouvons donner free parking pendant le week-end, free parking after working hours. Avec sciemment avec le tenant qui nous donne une crowd coolers comme Set and Can, Mystic Massage, qui tout le monde nous est bien connu, Maurice vous êtes manger. Donc nous pouvons penser avec ça et nous prenons un calendrier events tout le long de l'année. Tous les mois, nous planons quelque chose, nous events qui nous là, tout le monde peut penser, ça peut pas partir du